Salam alaikum Zulflaoun, bonsoir. Ahmadji Tebboune n'a pas caché son intention de restructurer en profondeur l'un des organes les plus importants des Nations Unies. Le chef de l'État a exprimé sa volonté de réformer le Conseil de sécurité de l'ONU, dont l'Algérie est membre non permanent pendant les 2 prochaines années. Il estime que le Conseil a des problèmes qui doivent être résolus d'urgence, car l'escalade de la guerre de Gaza a mis en évidence la paralysie du Conseil de sécurité. Le chef de l'État a déclaré au sommet restreint du groupe des 10 de l'Union africaine qu'aujourd'hui, plus que jamais, la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU doit être abordée avec la plus grande diligence et elle se pose aujourd'hui avec insistance. L'insistance de Tebboune sur ces changements pourrait être motivée par l'accumulation des échecs diplomatiques. L'Algérie nouvelle, l'échec dans sa tentative de rejoindre les BRICS, l'adhésion à ce groupe devait pourtant être une consécration de la diplomatie algérienne. Est-ce que le régime prive le pays d'une vision stratégique de notre politique étrangère? L'organisation de notre monde aujourd'hui se fait autour de grandes puissances en compétition, où l'équilibre des forces qui montre qu'il n'existe aucun État suffisamment fort pour réguler l'ensemble des relations internationales. Une politique étrangère est en effet subordonnée à la politique générale de l'État. Ce dernier définit et détermine l'intérêt national et les objectifs stratégiques à faire valoir vis-à-vis des autres États par la voie du travail diplomatique. En même temps, les relations avec la France, l'Espagne et les Émirats arabes unis ne cessent de se dégrader, sans parler de la rupture des relations avec le Maroc. La politique étrangère doit ambitionner la réalisation d'objectifs bien définis avec comme priorité souveraineté politique et économique, acquisition et transfert technologique, gains économiques, prestige et image du pays. Comme ça a été rappelé par Lavrov, le chef de la diplomatie russe, que le poids, l'autorité et la position des pays candidats sur la scène internationale ont été considérés pour rejoindre le BRICS, ce qui est en lui-même une humiliation pour notre pays. La situation politique, économique et sociale est des plus inquiétantes à plus d'un titre. Un pays en panne, bloqué, empêtré dans des contradictions internes qui ne peuvent plus perdurer, d'autant que le déni de réalité dont fait preuve Tebboune et son entourage relève de l'irresponsabilité et met en péril le peu de cohésion nationale qui subsiste encore. La décision d'anticiper les élections présidentielles dénote et nous renseigne à constater que le pouvoir est en crise. Le système en place est responsable de la situation catastrophique que vit le pays face au soulèvement des peuples en Afrique et l'instabilité chronique de notre pays et l'opacité des institutions attestent l'inquiétude des Américains et des Européens, mais donnent aussi signe de fébrilité à nos partenaires étrangers et installent le doute quant à la stabilité de l'Algérie nouvelle. L'Algérie nouvelle a du mal à tenir ses promesses. L'Algérien vit dans une société virtuelle. Nous débattrons de l'appel de Tebboune à réformer le Conseil de sécurité de l'ONU. Oublions au passage les revendications du Hirak et du peuple algérien à réformer tout le système de gouvernance en Algérie. Juste après cette petite intro. Algérie nouvelle, quand règne l'incohérence, la logique devient déviance. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Djamel Gessoum, président du Parti du Rassemblement des Algériens de France. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Si Djamel, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, c'est Nasser à vos invités et عيد مبارك لكل الأمة الإسلامية في كل مكان.
Merci beaucoup, Jamal. Si Jamal, Aïd Moubarak, bien sûr, à tous les musulmans dans le monde entier. On a aussi Maître Majid Hachour, qui est avocat et militant politique. Il est avec nous depuis Alger, via Skype. Maître Majid Hachour, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, Azul Felaoun, Azul à vos invités, Azul à tous ceux qui nous suivent et nous regardent, Azul spécialement à ceux qui nous suivent sur YouTube aussi, ils seront nombreux. العتمة البحثية الجزائرية الجزائرية العيلة ديال الهنا بالصحة في الميرث. Merci pour l'invitation. Merci Majid Hachour, merci d'avoir accepté l'invitation. On a aussi, vous l'avez aperçu, notre ami Kamal Mouktefi qui est universitaire mais aussi militant politique. Il est avec nous depuis le Canada, via Skype aussi. Kamal Mouktefi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Sénassar, bonsoir à vos invités, bonsoir à tout le peuple algérien, à toutes et celles qui nous écoutent, bonsoir à l'équipe Maghrébia. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter bonne fête à tout le monde. Saha Aïdkoum, l'Aïd Marbouh, et Lyoun, Salmirt. Merci. Saha Aïdik Si Kamal, merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation. On va rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Kamal Mouktefi, je vais commencer cette émission avec vous. Bien sûr, comment peut-on lire très rapidement sur cette question? J'aimerais avoir votre avis, mais aussi on va revenir aujourd'hui et se focaliser sur la situation interne. Quoique hier on a parlé de cet appel de Majid Tebboune ou de l'Algérie à réformer le Conseil de sécurité de l'ONU. Mais aussi on va faire le parallèle de la situation interne que vit notre pays aujourd'hui, cette Algérie nouvelle, qui a été lancée depuis 2019, ce slogan. Kamal Mouktefi, d'abord, j'aimerais avoir votre avis par rapport donc à cet appel de la part de Majid Tebboune de réformer le Conseil de sécurité de l'ONU. Quelle est votre lecture par rapport à cette question? Très rapidement, parce qu'on va revenir bien sûr sur la question interne. Oui, effectivement, le Conseil de sécurité de l'ONU a démontré ses limites, surtout durant ces dernières années avec la guerre en Ukraine, donc russo-ukraine, et la guerre israélo-palestinienne. Moi, je ne la qualifie pas israélo-Hamas, mais israélo-palestinienne. Donc, c'est le peuple palestinien qui est visé dans cette affaire, suite à l'attaque de Hamas en octobre passé. Donc les résolutions de l'ONU ont démontré qu'elles sont vaines, elles ne sont pas respectées, elles sont piétinées par la plupart des forces qui existent, notamment Israël qui ne reconnaît pas la force du Conseil de sécurité. Ceci appelle à une réforme profonde pour justement garantir la stabilité au niveau international. Mais remettre en cause la configuration actuelle du Conseil de sécurité et lui donner plus de force soulève la remise en cause carrément du droit de veto des 5 membres permanents dans la France, les États-Unis, l'Angleterre, la Chine, la Russie, qui exercent un droit de veto surtout, et quand une nation, un membre de ces 5 impose son veto, les résolutions ne sont pas respectées, quel que soit le nombre de pays qui a été voté. Maintenant, revenons à l'Algérie. L'Algérie, elle s'avance dans une démarche périlleuse, risquée pour elle-même, vu sa situation, sa fragilité sur le plan politique, diplomatique et de stabilité politique à l'intérieur, économique surtout, vu les menaces qui la menacent aux frontières. L'Algérie a plus besoin de passer inaperçu sur la scène internationale concernant ces sujets-là, parce qu'elle elle a beaucoup à gagner en se taisant que de jouer à la provocation d'un nain. L'Algérie ne pèse rien sur l'échiquier international. Très bien, très bien. Sauf de la provocation. Je vais terminer avec ça. Parce qu'on veut revenir. Quel est le pouvoir? Très rapidement. Mais je veux dire aussi,
ce message de Tebboune, il est plus destiné vers l'intérieur comme une provocation, comme si les nains sont en train de provoquer les grands de ce monde, alors que nous n'avons pas les moyens de provoquer ni la France, ni l'Angleterre, ni l'Amérique, ni aucune autre. On aurait dû se taire et laisser ceux qui ont la force plus que nous de parler de ce sujet parce que nous ne sommes pas les plus concernés dans cette affaire. Très très bien. Restez avec nous, Kamel Mouktefi. Djemal Ghessoum, votre réaction par rapport donc à cette question. Vous avez entendu l'avis de Kamel Mouktefi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut s'en réjouir ou plutôt, comme a dit Kamel Mouktefi, qu'on doit se faire tout petit, entre guillemets, si on peut le dire de cette façon, parce qu'il y a une incohérence par rapport à la situation interne et que l'Algérie ne pèse pas beaucoup sur la scène internationale. Alors, ni s'en réjouir et ni être dans la pleurniche, parce que c'est assez habituel que d'entendre la pleurniche. Moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à cela, un constat très rapide, sur quelle base, parce qu'il faut que vos téléspectateurs le sachent, sur quelle base est-ce que les membres permanents du Conseil de sécurité ont été désignés comme tels en 1945? C'est parce que ces pays, ces empires, représentaient le plus grand nombre de personnes avant les décolonisations qui sont survenues, en gros, entre 1955 et 1963. C'est sur cette base. Donc, ni se réjouir et ni pleurer en parlant d'autre chose. Le président Tebboune ne dit que ce que tout le monde dit, et ça n'est pas le seul. Donc, nous allons oublier, j'ai bien noté vos propos, Sinassar, qui me paraissent là tout à fait intéressants, dans votre propos liminaire. Oublions le Hirak et parlons de cela. Ça m'intéresse. Donc, j'ai envie de dire que le format actuel de l'ONU est à remettre en question. Il n'y a pas que l'Algérie qui le dit, et ce n'est pas parce que il y aurait une faiblesse de politique intérieure que l'on ne doit pas dire les choses, d'autant plus que l'Algérie est membre, comme vous l'avez rappelé, membre du Conseil de sécurité, membre non permanent du Conseil de sécurité. C'est pas parce qu'à partir d'un certain moment, on a peut-être une petite faiblesse qu'il faut baisser la tête. Et de ce point de vue, il ne faut pas s'en réjouir parce que ce que dit le président Tebboune, ça n'est pas le seul à le dire, mais visiblement, et je pense bien que ce soir, ça va être la soirée de la pleurniche et tout le monde autour du plateau va diminuer le sens de ses propos parce que c'est le président algérien. Ça, je le regrette. Mais c'est pas la question de la pleurniche, Djemal Ghessoum, c'est que peut-être que les Algériens voient la chose différemment par rapport à votre vision des choses. Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Majid Hachour, pardon. Vous avez entendu donc la réaction de notre ami Djemal Ghessoum, qu'il dit que c'est une bonne chose, mais aussi le système mondial ou l'ordre mondial a été construit d'une façon injuste. Qu'est-ce que vous en pensez? Le problème n'est pas dans le veto ou pas dans le veto. Moi, je suis spécialiste du droit international, donc j'en connais un bout. Le problème n'est pas là. Le problème est intervenu à partir de 1991, où il y a eu l'apparition de l'unilatéralisme. Auparavant, tous les juristes du droit international, tous ceux qui avaient à cœur de protéger le droit international, encourageaient et insistaient sur le multilatéralisme qui a pratiquement disparu à partir de 1991, je rappelle, à l'occasion de la guerre Iran et USA, coalition contre l'Irak. Cet unilatéralisme-là c'est un peu apparu d'une manière indiscutable à partir de 2003, toujours à l'occasion de la guerre des USA contre l'Irak. Le problème est tel qu'aujourd'hui, on a abouti, par exemple, à ces dysfonctionnements diplomatiques, à cet irrespect du droit international, à ces deux poids, deux mesures en matière des droits de l'homme, en matière du droit international. Mais il faut rappeler une chose, c'est que le droit international s'est fait en l'absence de pratiquement un tiers du monde, à savoir le tiers-monde. Avant ça, la société internationale s'est construite en l'absence de deux tiers
des pays du monde à partir de 1847-86. Donc aujourd'hui, on ressent tout ça. À l'occasion justement de ces dysfonctionnements, de ces injustices qui se font à Gaza et partout. Dans ce cas-là, Majid Hachour, parce qu'on veut aussi revenir très rapidement, on n'a pas beaucoup de temps, vous êtes 3, et j'aimerais avoir votre avis de la situation. Donc dans ce cas-là, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'Ahmadi Tebboune ou l'Algérie a raison d'appeler donc à la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Écoutez, ce problème de réforme des Nations Unies a intervenu au lendemain de la Charte des Nations Unies. Ça veut dire que c'est pas que je pleure ni, c'est pas parce que c'est un Algérien qui l'a dit, un Algérien légitime qui l'a dit. Non. C'est pas parce que je dis le problème. Le problème n'est pas au niveau de la réforme de l'ONU. Le problème est au niveau de la place de ceux qui crient à la réforme de l'ONU. Avant de crier à la réforme de l'ONU, il convient de réformer leur propre pays, à défaut de nettoyer ailleurs, et demander la réforme de l'ONU et la suppression du veto. Supprimer la dictature dans vos pays, démocratiser vos pays, respecter les droits de l'homme dans vos pays, respecter les droits, respecter au moins, à la limite, respecter vos constitutions. Mais tu rêves de Don Quichotisme, tu rêves de Antariyat, et tu rêves de populisme. Parce qu'on le sait. Il y a le truc, le détail le plus étonnant, c'est que ceux qui demandent la réforme de l'ONU, c'est toujours les pays dictateurs, les dictatoriaux. Moi, la France, c'est vrai que la Belgique, elle n'a pas demandé la réforme. Parce que le problème où il est, il n'est pas dans l'ONU, dans l'Organisation des Nations Unies, ou dans ses règles, ou dans sa charte. Le problème, il est au sein de ces pays dictatoriaux qui au lieu de réformer le pays, de faire des réformes dans leur propre pays, de favoriser la démocratie pour plus de stabilité, de respecter les lois pour plus de crédibilité, on fait des marches en avant en demandant la réforme de l'ONU. Mais c'est incroyable. Très bien, restez avec nous, Majid Hachour. Très bien, restez avec nous parce que j'aimerais vous donner le maximum de temps, mais aussi il faut être un peu court dans vos réponses. On va écouter Ahmadi Tebboune. Je vois Jamal qui est en train de sourire. On va écouter Ahmadi Tebboune, qui a déclaré que les pays européens nous envient donc par rapport à notre démocratie. On l'écoute. هما كان صابوا الجزائر راه تحرقت مش اليوم التغيير في الجزائر ما يساعدهمش. الديمقراطية هذه حاسديننا فيها. لازم تبقى من ريبوبليك بانانيار يسيرك كما يحب ويمشيك كما يحب. باش اليوم انت تعطي برلمان يوافق اذا كان دير اتفاقيه مع الدوله الفلانيه ما ديرش ما يقبلوش. هو يبغي يتلاقى مع مسؤول ان كاتيميني كذا ويمضي له ويعطيه وخلاص وهذا مكان هكا كتمشى الامور. لا ديمقراسي حاسديننا فيها. بالنسبه لهم حنا شعب من درجه ثانيه ما نقدروش للديمقراطيه وما نستاهلوهاش. هاو المشكل تاعهم. يجي يعطيك دروس في كما قال الشيخ حسيسن لا يتلهى بهمه. هما عندهم تشوف مظاهرات وتوقيفات وصلوا ل 100,000 توقيف. 11,000 اللي فاتوا في العداله. آلاف اللي دخلوا للسجن. يجي يقول لك حنا تضييق. الله يهديك. لا. احنا الجزائريين نحترموهم في آرائهم نحترمهم. Donc ça c'était Tebboune bien sûr, mais rappelons-nous de ces déclarations de Mehri, Rabbi Rahmou, ces déclarations concernant la démocratie en Algérie. لأن الديمقراطية
التي تحتاج إلى الدبابة لحمايتها هي ديمقراطية مريضة. لكن كون الشعب يرتاح لرؤية الدبابة هذا مشكل سياسي. كيف وصلنا إلى هذا؟ ما هي الممارسات التي جعلت الشعب يرتاح لمظهر القوة؟ هذا سؤال لا نجيب عليه هنا لأنه يخص كل واحد منا، لكن معناه أن هناك خطأ وأن هناك ممارسات جعلت الديمقراطية في نظر الشعب غير سليمة وجعلته يرتاح إلى منظر الدبابة. عبد الحميد مهري ربي يرحمه. Kamel Mouktifi, je reviens à vous. Donc, quelle est votre réaction? Bien sûr, on a entendu Al-Majid Tebboune au passage, mais aussi Abd Hamid Mehri Rabbi Yarhamou. Votre réaction? C'est un problème complexe. C'est un problème complexe. Il ne faut pas juste aborder cette question sous l'angle du pouvoir, du système. Il faut aussi l'aborder sous l'angle de l'opposition, du citoyen, du peuple algérien en général. Parce qu'il y a deux regards. Le pouvoir qui vous dit dans son discours, des fois avec des non-dits, avec juste des suggestions, comme ça dans le discours, il vous dit, voilà, si vous voulez la démocratie où le peuple va accéder au choix, c'est-à-dire que c'est lui le maître de décision dans cette affaire, c'est-à-dire qu'il choisit celui qui veut mettre au pouvoir, vous allez risquer d'avoir des islamistes radicaux qu'on a à qui on a enlevé le pouvoir durant les années 90 et qu'on a empêché d'arriver au pouvoir parce qu'ils avaient un discours extrémiste à l'époque. Donc, il vaut mieux qu'on reste que de s'avancer dans cette démocratie-là. Mais si on regarde sous l'angle du côté du peuple, le peuple, il vous dit l'article 7 et 8. L'article 7 et 8, c'est le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple. Et la démocratie ne se joue pas uniquement dans les urnes comme une opération numérique. Alors, on met des bulletins dans le vote, dans l'urne, et puis on va les compter qui a gagné. Non. Le jeu démocratique, la démocratie, c'est un jeu. On fixe d'abord les règles du jeu. Comment arriver au pouvoir, comment gérer, comment remettre le pouvoir au peuple, comment consulter le peuple après avoir fait terminer son mandat. Tout ça, ce sont des règles, des préalables pour dire que nous sommes dans une démocratie. Mais quand on regarde ce pouvoir à travers le discours de Tebboune qui dit ils sont jaloux de notre démocratie. C'est un mensonge. Il n'y a pas de démocratie en Algérie. Il y a eu des semblants de liberté d'expression. On a laissé le peuple s'exprimer, mais sans tenir compte de ce qu'il dit. Ça a été toujours comme ça. On vous laisse dire ce que vous voulez dans la presse, mais le pouvoir fait autre chose. Il fait autre chose contre la volonté populaire. On vous laisse dire tout ce que vous voulez dans les médias, dans la presse, mais quand il arrivera dans les urnes à choisir qui a gagné, c'est le pouvoir qui impose les siens. C'est lui qui fixe les quotas pour les députés, c'est lui qui élabore le PV à l'avance du président qui va gagner. Donc, il n'y a pas de démocratie en Algérie pour dire que les autres, ils sont jaloux de nous. Maintenant, est-ce que les puissances étrangères imposent des choix au système algérien? Oui. Les puissances étrangères imposent des choix au pouvoir algérien, dans l'actuel pouvoir. Actuellement, le pouvoir est en train aussi de séduire ces puissances pour qu'ils acceptent le viol électoral qui va se dérouler le 7 septembre prochain. Très bien. Restez avec nous. Celui qui va me dire aujourd'hui, que ce soit parmi nous aujourd'hui dans cette émission ou dans le peuple, que la préparation des élections de 2024, du 7 septembre, il y a un semblant de démocratie dans tout ça, je vais quitter l'émission et je ne ferai plus de politique. Il n'y a aucune empreinte de la pratique démocratique dans ce que nous avons vu jusqu'à maintenant depuis le 12-12-2019. C'est des coups de force derrière d'autres. Donc, je ne vois pas cette démocratie qui va créer la jalousie à l'extérieur
envers nos voisins. Restez avec amis, nous, Kamal Moktefi. Restez avec nous. Jamal Ghessoum, vous avez entendu Kamal Moktefi. Il y a beaucoup d'observateurs aussi qui voient la situation en Algérie. Lui, il a dit qu'il n'y a pas de démocratie en Algérie. Beaucoup d'organisations aussi, ou des organisations, des ONG qui ont soulevé la question des droits de l'homme, la question des libertés en Algérie. Beaucoup de militants politiques ont été emprisonnés. Et ça a été rappelé même par deux différents rapporteurs des Nations Unies pour les questions des droits de l'homme et aussi les questions des libertés. On va écouter dans ce passage Monsieur Woul, le rapporteur donc spécial des Nations Unies. Simplement que depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'années qui sont passées et qu'on doit nécessairement vraiment faire en sorte que ces normes ou ces lois qui sont fondamentalement en contradiction avec l'esprit de la Constitution de 2020, il faut les changer le plus tôt. Sinon, le peuple continuera à vivre dans cette période. Disons, nous voulons aller en démocratie. Nous avons fait une marche, nous avons fait une révolution, la démocratie, elle est là, nous avons une nouvelle Constitution, mais nous voyons que les droits ou les lois qui sont applicables ne répondent même pas aujourd'hui à cette Constitution. Donc, pour moi, c'est la peur dont je parle là-bas, c'est toute cette cascade de procès qui ont eu lieu et qui font en sorte que les gens aujourd'hui, au vu des lois qui sont en cours, se demandent mais est-ce que je peux valablement critiquer ou dénoncer une corruption sans aller en prison? Qu'est-ce que je dois dire? Parce que parfois ces lois ne sont pas très claires, c'est vague. On peut tout mettre. Jamal Ghessoum, vous avez entendu donc Monsieur Woul, le rapporteur spécial de l'ONU. Votre réaction, il y a une peur qui s'est installée depuis 2019, une Algérie nouvelle qui fait peur aux Algériens. Votre réaction? Alors, j'ai entendu ce qu'a dit M. Moktefi, je ne vais pas trop revenir là-dessus. Par contre, j'ai entendu Maître Hachour, avec tout le respect, et je suis éduqué, donc je vais parler de manière éduquée. M. Hachour se dit spécialiste du droit international, il déclare que le problème n'est pas l'ONU, il déclare que ceux qui demandent la réforme de l'ONU sont tous des pays de dictature. Maintenant, je vais parler en langage populaire. Je vais redevenir intellectuel et je vais tenter de le rester jusqu'à la fin. Monsieur Hachour, Maître Hachour, il dit que la France n'a pas demandé la réforme, la Belgique n'a pas. Mais est-ce que c'est ça être spécialiste du droit international? La question du droit international, elle se pose. Là, il a raison. Depuis la guerre entre les USA et l'Irak de 1991, ça, je veux bien. Mais déclarer que ceux qui demandent à ce que ce soit un monde multipolaire sont tous des dictateurs, si ça, c'est être spécialiste du droit international, la hawla wa la quwwata illa billah. Maintenant, j'ai envie de séparer la question de la démocratie. Hamid Mahli, Allah yarhamou, on avait parlé, vous avez passé cette vidéo. Évidemment qu'on est loin d'être un exemple de démocratie. Le chemin va être long. Il y a des contradictions flagrantes entre, je dirais, ce que l'État et le pouvoir algérien met en place. Il y a un delta énorme entre ce qu'il met en place et ce qui est fait et le discours. Je veux bien, mais de là à mélanger les choses. D'ailleurs, j'aimerais dire que l'Algérie, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, a fait adopter une résolution. Les États-Unis ont suivi en ce qui concerne je dirais, pas l'arrêt, mais en tout cas au moins une pause sur la guerre en Palestine. Mais voilà, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que l'Algérie joue pleinement son rôle. Là, vous parlez de politique intérieure, mais vous oubliez qu'il est membre non permanent du Conseil de sécurité. Donc, mais quelle crédibilité peut-on avoir, Jamal Ghessoum, et vous connaissez très bien donc la situation en Algérie, puisque vous vous rendez souvent. Quelle crédibilité peut-on avoir quand on a quand on appelle à des réformes du Conseil de sécurité, qui peut être une demande légitime? La question qui se pose, c'est que les Algériens, maintenant,
voient leur pays qui ne respecte pas les droits de l'homme, leur pays qui vit une vraie crise politique, puisque les Algériens, quand ils se sont soulevés en 2019, ils demandaient donc la rupture du système politique en Algérie. Alors que ça n'a pas été le cas Jamel Ghessoum. Jusqu'à maintenant, les choses se sont empirées. On a vu depuis 2019 une situation des droits de l'homme qui s'est empirée, la situation des libertés aussi, des dizaines de journalistes qui ont été emprisonnés. Jusqu'à maintenant, on a Ehsen Khadi qui est en prison, des centaines de militants politiques en prison, des partis qui ont été dissous, des associations. Et vous appelez pour vous, la situation est normale. Alors, en géopolitique, parce qu'il faut avoir un point de vue, je dirais, non seulement pertinent, mais avec un certain recul, je vais vous expliquer pourquoi il y a une différence dans la crédibilité. C'est le mot que vous avez utilisé, Senassa, entre ce qui relève de la politique intérieure et de la demande de l'Algérie à réformer l'ONU. Et donc, sur le champ international, ça s'analyse d'un point de vue géopolitique. Et c'est très simple. Lorsque l'Algérie met en place des politiques intérieures qui ne sont pas cohérentes, qui ne sont pas parfois respectables et respectueuses, elle se met en phase ou en face du peuple algérien. Par contre, quand l'État algérien parle du droit international à travers l'ONU, il fait écho avec plus de 192 pays, autres pays qui pensent exactement la même chose. Ces 192 pays, avoir un petit peu de sens mathématique. Mais quand on parle des droits des autres, Jamel Ghessoum, on parle des droits des autres peuples, alors qu'on piétine les droits du même peuple, du peuple algérien. La question est là. Non. Très rapidement, finissez votre argument. Très rapidement. L'Algérie n'a pas demandé, ou alors je suis devenu un illettré, n'a pas demandé à l'ONU de faire respecter les droits de l'homme. Il n'a pas appelé à une réforme, et ça n'est pas le seul pays, ce qu'on appelle maintenant un monde multipolaire. La Russie en parle beaucoup, les pays d'Amérique du Sud en parlent beaucoup, il n'y a pas que l'Algérie. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas... Très bien, c'est votre avis. Majid Hachour. Des fois, dans les débats sur le Maghrébien, on tombe sur des gens très intéressants, pour ne pas dire autre chose. Qui a diabolisé le fonctionnement de l'ONU dans l'enseignement, chez les enfants? Qui a appris à dire aux enfants que l'ONU est un objet diabolique qu'il faudra supprimer? Qui prêche la victimisation? Vous voulez un débat sur le veto et le monde multipolaire pour lequel tous les pays aspirent, pas unipolaire. Vous voulez un débat sur le multilatéralisme? Il n'y a pas de souci. Mais là, je suis dans une émission chez un journaliste qui m'a invité. Je réponds à ses questions tout en étant très bref. Donc, pour ne pas dire autre chose. Ça fait 3 émissions, 4 émissions que je viens uniquement pour polémiquer ou me permettre de polémiquer. C'était là de polémiquer. Je n'ai pas approuvé mes diplômes, je n'ai pas approuvé ma science, je n'ai pas approuvé ma personne à l'égard de n'importe qui. Et je défends qu'on prononce mon nom. Là, je suis sérieux, je défends qu'on prononce mon nom. Je m'excuse à Nassar, plutôt à M. Djoudi, parce que c'était pas dans mon intention de formuler de telles paroles, mais revenons au sujet. Quand on demande le droit de veto, la suppression du droit de veto à l'international, à l'ONU, qui a le droit de veto à l'intérieur du pays? شكون راه يحكم؟ شكون راه يحكر؟ شكون راه يدير الانتخابات؟ Excusez-moi. شكون؟ Deux, quant à sa démocratie, à leur démocratie, parce qu'ils ont beaucoup à apprendre de la démocratie et de la science politique et du débat. La démocratie, depuis 1988, elle est tenue dans sa dimension uniquement procédurale. Ça veut dire les élections, création des partis, اختارات يزيروا تزيار
Voilà le sens de la démocratie. Majid Hachour, désolé, je vais vous couper la parole, je vais vous la rendre. Comme ça, vous aurez le temps de régler votre téléphone parce que l'image n'est pas extra. Mais on va passer, puisque vous avez parlé, vous vous êtes posé la question, qui c'est qui gouverne. On va passer donc ce passage de Xavier Drioncourt, l'ancien ambassadeur français à Alger. On l'écoute dans ce passage. Il faut savoir aussi que la clé de voûte du système politique algérien, c'est quand même l'armée. Oui, bien sûr. Et l'armée algérienne, elle estime être la détentrice légitime de la guerre d'indépendance, de la guerre d'Algérie, et que, en raison de cette légitimité et du rôle qu'elle a joué pendant la guerre, c'est à elle de décider qui exercera et dans quelles conditions sera exercé le pouvoir en Algérie. C'est l'armée qui joue un rôle fondamental dans la politique intérieure algérienne et qui estime avoir un droit de regard sur la vie politique algérienne. Mais l'armée rappelle toujours que le dogme, c'est que elle a été la glorieuse armée de libération nationale. Nous, le pouvoir, c'est nous la direction, c'est nous le gouvernail et les commandes. C'est comme ça que ça se passe, en tout cas jusqu'à présent, et je ne vois pas de raison que ça change dans l'immédiat. La dernière occasion pour changer, c'était pendant le Hirak, et on a vu comment ça s'est terminé. Ouais. Ça, c'était les déclarations de Xavier Drioncourt, l'ancien ambassadeur français à Alger. Majid Hachour, je reviens à vous. Donc, je disais que c'est malheureux que ce soit des étrangers qui confirment ce que nous disons. Tout à l'heure, vous avez passé on a vu en vidéo le délégué de l'ONU qui s'est bien exprimé par rapport à ce que nous avions dit par rapport en ce qui concerne les droits de l'homme. Et maintenant, c'est l'ex-ambassadeur qui a dit des choses. Donc, le problème, il est où? Le problème, c'est que on n'a jamais prôné la démocratie dans son image, dans son visage substantiel. C'est quoi la substantialité de la démocratie? La substantialité de la démocratie, c'est d'apprendre aux gens que la démocratie n'est pas coffre, que la démocratie n'est pas trahison, qu'être démocrate et prêcher le respect des droits de l'homme n'est pas être ennemi de l'État ou ennemi de l'Algérie. C'est cela, et tout cela, c'est un travail de fond qu'il fallait faire à partir de 88, ils ne l'ont pas fait. Au contraire, ils ont permis à ceux qui disaient que la démocratie est coffre de faire ce qu'il y avait à faire, et bon, et le résultat, vous avez vu le résultat. C'est d'abord, c'est un travail de fond à l'école, c'est un travail de fond dans la société, c'est un travail de fond dans l'État, c'est un travail de fond dans les institutions. Mais nous, le problème, c'est qu'on a pris la démocratie dans sa substantialité pour détruire justement la démocratie et pour prôner que nous ne sommes pas aptes à la démocratie, nous ne sommes pas aptes aux élections, nous ne sommes pas aptes au respect des droits de l'homme, nous ne sommes pas capables de nous respecter les uns les autres. Et bien sûr, tout ça a contribué à la création d'un crétinisme, je le dis, d'un crétinisme qui s'y vit encore depuis 88 jusqu'à malheureusement aujourd'hui, à l'exception près de l'intermède Hirak qui a vraiment haussé le niveau, il a haussé le niveau, mais malheureusement le pouvoir qui a découvert que cet haussement du niveau était une menace, pour lui à tous les niveaux, a fait ce qu'il a fait depuis. Très bien. Restez avec nous, Jamel. Restez avec nous, Majid Hachour. Pardon, puisque vous avez parlé du Hirak, on va essayer aussi de vous faire écouter dans ce passage les déclarations de M. Voul, le rapporteur spécial de l'ONU. Il a parlé de la situation politique, mais aussi du Hirak. On veut être libre, on veut une société libre, on veut une démocratie. Et aujourd'hui, la preuve en est le Hirak. Le Hirak a commencé, c'est un mouvement qui a commencé quand même dans un système qui était encore très difficile, sans autorisation. Les gens sont allés dans la rue. Ça voudra dire quelque part que aujourd'hui, les Algériens disent on ne peut plus continuer à nous laisser hanter par notre passé et refuser d'avancer vers une société libre. C'est ce que j'ai répété aux autorités. J'ai dit il faut un courage politique parce que le peuple a démontré que voilà,
Et la seule protection pour un pays, la garantie d'une souveraineté, la garantie aussi de la défense d'un État, c'est le peuple. Lorsque le peuple est uni, lorsque le peuple jouit de toutes ses libertés, le peuple les gens sont à même de défendre défendant leur patrie. Et aujourd'hui, je pense que le fait que on utilise ou l'argument d'un passé, il est évident, on dit souvent il faut apprendre du passé, mais il ne faut pas se laisser emprisonner par le passé pour ne pas avancer dans l'avenir. Des années 90 était tout le temps là, quand vous avez eu des contacts avec les autorités? Ah oui, c'est pour certaines autorités, on m'a dit clairement, vous savez, il faut nous comprendre, il faut comprendre notre contexte, on a vécu beaucoup de choses, et aujourd'hui on ne veut plus ce qui s'est passé. Le Hirak était pacifique, comme vous l'avez décrit. Le Hirak était pacifique. Bien sûr, c'est là où, moi je pense que c'est là où le tournant, et c'est aujourd'hui, ça doit être aussi l'appel, ou le signal qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que les gens vont jouir d'une liberté d'association, de réunion ou des libertés que les gens, non, les gens me l'ont répété, la société civile, les partis politiques que j'ai rencontrés, tout le monde veut travailler pour la promotion d'un État solide en Algérie, d'un État qui respecte les droits de l'homme, d'un État inclusif, d'un État qui protège ses citoyens et qui protège l'ensemble. Mais les gens disent que l'espace tel qu'il est aujourd'hui, avec des lois, ne le permet pas de le faire. Et c'est ce que j'ai essayé de dire aux... Kamal Mouktefi, quand on entend M. Voul, l'Algérie nouvelle est une contradiction, si on peut dire, de tout ce qu'a déclaré M. Voul. Oui, ça n'échappe à personne le fait que le pouvoir actuel assume la continuité du système que le Hirak avait décrié durant ces 187 vendredis de marche. Donc actuellement, le pouvoir de Tebboune, quoi qu'il fasse, quoi qu'il essaye de jouer à la gymnastique politique, il n'arrivera jamais à impressionner le peuple, ni à l'entraîner à croire à ses mensonges. La nouvelle Algérie n'est que la copie de l'ancien système, de l'ancienne Algérie. Regarde, Tebboune, il n'est pas nouveau, il n'est pas né après 2019, c'est un ancien du système de Bouteflika. Si vous voulez parler de nouvelle Algérie, on aurait voulu voir une personne qui sera désignée à la tête de l'État par le peuple, mais qui n'a jamais fait partie du système d'avant 2019. Mais attendez-vous, hein, le pouvoir, il a affiché ses intentions. Il va y aller vers la consécration de cette Algérie nouvelle selon ce que je viens de dire. Il est en train de préparer, il a annoncé ses intentions, il est en train de préparer le second mandat de Tebboune qui ne sera pas finalisé. Il va préparer un second mandat pour 2 ans, 3 ans, qui sera remplacé selon le scénario Boris Yeltsin-Poutine. Donc le système actuel est en train de se chercher, vu qu'ils sont tous vieux, ils veulent tous partir, mais ils ne peuvent pas partir parce que rien n'est rassurant pour eux, parce qu'ils peuvent se retrouver en prison. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont dit à quelqu'un, ils vont le placer candidat après avoir quitté l'armée, il va se retrouver en civil. Attendez-vous, hein, vous allez voir un général qui va être chef de cabinet de Tebboune après son élection le 7 septembre, qui sera par la suite une figure militaire ou civile qui va se préparer à prendre la place de Tebboune après 2 ans, 3 ans, et ça sera le scénario Poutine. Et cette personne-là va leur garantir, parce qu'il est jeune, il va leur garantir l'immunité, il va leur dire allez-y en retraite, personne ne vous poussera à y aller en justice ni en prison, comme Poutine l'a garanti à la famille de Boris Yeltsin et de son entourage. Reste avec nous, Kamal Mouktefi. Reste avec nous. Jamal Ghassoum, ces déclarations du rapporteur spécial de l'ONU qui mettent en évidence la situation de notre pays, c'est que nous ne sommes pas dans une Algérie nouvelle, c'est la continuité de la même Algérie qui était sous
le feu Bouteflika, Rabbi Rahmou. Est-ce que vous pensez qu'on n'est pas en train d'exposer notre pays à des risques par cette façon de gérer l'Algérie? Alors, c'est ma dernière prise de parole, il me semble-t-il, vu l'heure, donc je prendrai juste 1 minute pour évoquer 3 points. Tout d'abord, sur le représentant de l'ONU, lorsqu'il dit « on veut la démocratie », il aura le droit de dire « on » quand il sera algérien. Il n'est pas algérien, donc il n'a pas à dire « on veut la démocratie ». Deuxième point sur Xavier Driancourt. Alors, vous le prenez en référence comme si il était une affaire sérieuse. Je rappellerai juste aux téléspectateurs qui ont de la dignité que ce monsieur a rejoint monsieur Zemmour et Mario Maréchal Le Pen qui insultent l'Algérie du matin au soir. Et c'est ça que vous prenez en référence pour parler de l'Algérie. Troisième point, et j'en terminerai là, par rapport à Ahmed Hachour qui posait l'éventualité d'un débat, c'est pas comme ça qu'il l'a posé, mais je dirais non merci parce que je ne comprends pas ce qu'il dit et que parler d'1 heure de veto, ça ne m'intéresse pas. Je vous remercie. Majid Hachour. Pathétique, comme d'habitude. Le délégué de l'ONU, il a été envoyé par l'ONU. Dans l'Algérie, il est membre. Notre ambassadeur, il était ambassadeur de l'Algérie, il était reçu avec largesse. Mais ce n'est pas le problème. Bon, j'ai dit que j'ai lancé l'idée du débat. Il a servi 2 mandats, pas seulement un mandat. En plus, de plus. Mais dites-le à celui qui dit qu'il ne veut pas débattre avec Maître Hachour. Même Maître Hachour ne voudrait même pas débattre avec vous. Déjà que... On dépasse la question personnelle, Simadji, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Il ne reste pas beaucoup de temps, comme d'habitude, il n'y a pas de souci, mais il a prononcé, je lui avais interdit de prononcer mon nom, voilà qu'il le reprenne encore. Bon, comprendra qui comprendra. Le problème, ça, je reviens à votre question. La continuité, c'est que ainsi, des élections, en principe, dans des élections. Les élections ont le mérite de quoi? D'abord, de renouveler la classe politique, de donner un nouveau souffle au peuple. Remarquez que depuis 1962 jusqu'à aujourd'hui, on a eu des élections. Est-ce que ces élections ont donné place à une nouvelle classe politique? Niet. Est-ce que ça a donné lieu à une continuité de manière que l'on conçoit nous en tant que démocrates? Jamais. Le pouvoir, c'est toujours appuyé sur deux socles. Corruption, répression. À défaut de ce qu'on prend nous, démocratie et séparation et état de droit. Tout le problème est là. Le système est en crise, il a été en crise depuis sa naissance en 1962. Il continue tout le temps à être la crise est là. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes en 2024, ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous commandent, d'abord qu'à la limite, ils sont atteints tous par la limite de l'âge. Ça, c'est d'un. De deux, il y a une limite de gestion. Le monde a changé. C'est vrai que on peut, comme a dit M. Mouktifi, que je respecte, a dit qu'on pourrait aller vers un système à Poutine. Sauf que dans le système à Poutine, ils ont des richesses, mais ils produisent. Ils produisent et économiquement, ils sont mieux. De toute façon, ils sont mieux. 10 secondes, Majid Hachour. Donc nous, ce que nous disons, c'est que on l'a toujours dit, comme le Hirak l'a dit, l'a prôné, comme en 88, on l'a prôné en 88, on l'a prôné en 80, on l'a prôné, c'est que ce système est arrivé à sa limite. Il ferait bien, au nom de l'Algérie, au nom du patriotisme, au lieu du nationalisme, au nom de ce pays, il ferait bien de remettre le flambeau comme ils l'éclairent, mais on espère cette fois qu'ils le disent d'une manière vraie, qu'ils remettent le flambeau, et merci. Merci beaucoup, Maître Majid Hachour. Merci à tous mes invités. Maître Majid Hachour, avocat et militant politique. Merci à vous, Jamal Gessoum, président du Parti du Rassemblement des Algériens. Merci à Kamal Mouktifi, universitaire et militant politique. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yartekoum Saha.